السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Bonjour et bienvenue sur la 11e étape du Tour de France. Un tracé plus court et nerveux aujourd'hui avec seulement 167 km et ce au lendemain de la journée de repos. Albi-Toulouse, une étape pour les sprinteurs a priori, mais 4 hommes tentent leur chance en début de parcours. 2 Cofidis sont à l'avant avec Stéphane Rossetto pour une nouvelle journée dans l'échappée, accompagné de son coéquipier, le régional de l'étape dont le parcours passe à 3 km de l'endroit où il est né, c'est Anthony Pérez. Avec eux, Lilian Calmejane et De Rent, le Belge, non pas Thomas mais Aimé de Wanty-Gobert. Le peloton coupe rapidement son effort, on roule à 4 de front sur la route et le rythme tombe. Les échappés prennent leur distance avec plus de 3 minutes d'avance et encore 130 km à couvrir. Jamais beaucoup plus de latitude pour les fuyards aujourd'hui. Dans cette étape, on joue au chat et à la souris avec l'écart. Le peloton garde la main avec des Jumbo-Visma et les Lotto-Soudal à l'avant. Une indication tout de même au sprint intermédiaire de Gaillac à 80 km de l'arrivée après le passage des échappés. C'est Elia Viviani qui domine Peter Sagan et Sonny Colbrelli. À environ 30 km de l'arrivée, une chute intervient dans le peloton alors que les équipes de sprinteurs cherchent à se replacer à l'avant. Une trentaine de coureurs vont à terre, parmi eux Richie Porte et Nairo Quintana, 2 favoris. Mais ceux-là vont pouvoir rentrer dans le peloton. En revanche, pour Niki Terpstra de Total Direct Energy, fin de Tour de France pour le néerlandais. À 10 km du but, c'est De Gendt qui fait l'effort dans l'échappée pour partir en solitaire. Il augmente son avance et possède plus de 40 secondes. Mais derrière, la poursuite se met en place, le peloton est en file indienne. À 4,5 km de l'arrivée, le dernier fuyard est repris. L'explication entre sprinteurs aura bien lieu. It's Groenewegen, Ewan is challenging, Groenewegen, Caleb, he's the king, it's Caleb, he gets there. Caleb Ewan remporte donc sa première étape sur le Tour de France. Il devance Dylan Groenewegen et Elia Viviani. Les nouveaux ténors du sprint mondial sont sur le podium devant Peter Sagan, 4e. Honnêtement, je peux pas le croire. Je suis passé si près sur les 4 premiers sprints. L'équipe a continué à croire en moi. Et moi, j'ai continué à croire en mon sprint. Je savais que si tout se passait bien, je pouvais être le plus rapide et je l'ai montré aujourd'hui. Pas de doublé sur ce Tour de France, 11 étapes et autant de vainqueurs différents. On attendait Groenewegen pour le premier doublé, mais Jumbo-Visma s'est fait surprendre. Dans la roue du sprinter néerlandais, durant les 2 derniers kilomètres, Caleb Ewan avait pris la meilleure roue possible pour s'imposer. Il s'agit de sa 7e victoire de la saison. L'Australien a désormais une victoire sur les 3 grands tours. Au classement général, malgré une petite frayeur, Nairo Quintana est toujours dans le top 10. Les malheurs de Ciccone font le bonheur de Thibaut Pinot qui revient dans le top 10 également. Julien Alaphilippe est toujours leader avec plus d'1 minute 10 sur les 2 Ineos, Thomas et Bernal. Au niveau des classements distinctifs, Peter Sagan est toujours en vert et son avance s'accrue. Il possède désormais 73 points d'avance sur son premier dauphin Elia Viviani. Le maillot à poids est toujours en possession de Tim Wellens. Anthony Pérez qui a pris tous les points possibles aujourd'hui est dans le top 15. Le maillot blanc lui va bien, Egan Bernal possède 30 secondes d'avance sur Henrik Mas et plus de 3 minutes sur David Gaudu. Demain, Julien Alaphilippe va pouvoir se tester sur la première étape pyrénéenne, il passera une 7e journée en jaune.